ombre et lumière de la Révolution française. Le récit de nos martyrs. Le 18 décembre 2024, le pape François signait l'acte de canonisation des 16 carmélites de Compiègne qui ont offert leur vie pour que la paix soit rendue à l'Église et à l'État. Ainsi était reconnue leur place définitive dans la gloire de Dieu et la médiation qu'elles apportent encore à la vie de l'Église ici-bas. Leur sacrifice apporta effectivement cette paix dont la France avait alors tant besoin. Et quelques jours après leur exécution, la terreur, si meurtrière, prenait fin. Mais elles ne furent pas seules à connaître sur quelques semaines funestes les atrocités sans retour d'une révolution devenue folle. Ainsi, le curé de Verberie connut le même sort, la même absurdité et le froid de la même fosse commune du cimetière de Picpus. Pour donner écho à la récente canonisation de Rome, et pour y associer spirituellement les anonymes qui sont nos anonymes, il nous faut revenir à quelques années avant le grand bouleversement qui fera des siècles fondateurs de la France un ancien régime. Nous sommes en 1787 à Verberie. Ces temps anciens reviennent sans cesse à mon esprit. Des temps heureux qui pouvaient pourtant être rudes quand les hivers charriaient leur lot de misère et d'injustice. Mais ainsi allait le siècle. L'ordre régnait plus fort que toute adversité. Mon oncle, l'abbé Nicolas-Louis Ourdet, était curé de la paroisse Saint-Pierre de Verberie depuis 1774. Mon cher confrère, votre service vicarial me sera bien précieux, ici à Verberie, où je desserre seul la paroisse depuis 13 ans. Mais je dois vous mettre en garde sur les remous politiques que connaît notre petite commune. J'ai toujours veillé à me tenir à l'écart de ces influences pour le bien spirituel du plus grand nombre. Votre réputation vous précède, monsieur l'abbé. Vos convictions fortes, mais aussi votre douceur et votre réalisme dans le gouvernement de cette paroisse. Nous n'œuvrons pas pour nous, et nous avons tellement à faire pour soutenir les miséreux qui se pressent à notre petit hôtel-Dieu. Et nous y passons bien du temps. Voyez la pauvre vieille, Lefort, pour laquelle je dois multiplier les démarches auprès de confrères ou d'autorités civiles. Elle se vend comme dépense de temps ? Oh que non! Nous sommes redevables de ce que nous avons reçu, et nous le sommes avant tout devant le tribunal des pauvres. Tiens, voilà le père Forest, notre très cher prieur du couvent des Mathurins. Comment allez-vous, mon père ? Je vous présente notre nouveau vicaire, l'abbé Niquet, Louis de son prénom. Monsieur l'abbé, je vous suis bien obligé et vous souhaite la bienvenue à Verberie. C'est un honneur pour moi d'être présenté à l'homme de science et de sagesse que l'on m'a vanté. Je vous laisse à vos mondanités. Je dois encore passer voir des malades. Monsieur le vicaire, permettez-moi, en gage de bienvenue, de louer votre privilège de toucher un curé qui est un saint homme de Dieu. Il vous enseignera l'équilibre d'une foi profonde, d'une disponibilité sans faille et d'une science bien supérieure à celle que vous venez de m'attribuer. L'abbé Ourdet est l'auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité et même de diverses pièces de poésie jadis adressées aux plus hautes destinées de notre royaume de France.
Ces temps étaient heureux, mais peut-être ne le savions-nous pas assez. J'eus le privilège de servir à la cure et de recevoir l'édification de mon oncle, toujours humble et besogneux pour sa paroisse. Étant proche de Compiègne et par des connaissances d'une cousine y résidant, j'avais aussi le privilège de me rendre souvent au Carmel de cette cité royale. Sœur Catherine, quelle joie ce jour au Carmel! Nous accueillons une nouvelle postulante, Mademoiselle Meunier, et le temps de récréation nous a toutes permis de faire sa connaissance. C'est un peu un jeu alors de trouver dans son histoire les signes que Dieu aura semés de sa vocation. L'œuvre de la grâce est toujours une source de joie. Nous en rendons grâce à Dieu. Merci ma sœur de rayonner de cette joie. Quelle belle vocation que la vôtre! Que Dieu nous garde dans cette joie, quelles que soient les circonstances. Si elle est chemin du bonheur éternel, personne ne pourra jamais nous la ravir. Le soir même de ce jour de mai 1788, je rentrai à la cure et y trouvai l'abbé Ourdet, soucieux. Un vent souffle sur notre pays. Un vent qui ne me dit rien qui vaille, ma pauvre Marie. Mais mon oncle, le peuple demande davantage de justice. Il veut que son labeur soit protégé par le roi, qui est bon et aimé de tous. Les États provinciaux font de plus en plus pression sur le Conseil du roi. Et cela pourrait faire l'affaire de philosophes dangereux et dévoyés. Ce que mon oncle sentait, dès 1788, ne prit pas beaucoup de temps à prendre forme. Division du pays en départements, les évêchés redécoupés, Verberie passait de Soissons à Senlis. Une instabilité qui semblait s'imposer par le haut. L'Assemblée nationale instituant l'élection des maires, l'agitation de Paris se répandit rapidement dans les communes et Verberie ne fit pas exception. Je trouvais mon oncle étrangement réservé sur les événements qui se précipitaient. Je pense qu'il était surtout prudent et qu'il voulait me préserver. Malgré tout, l'année 1790 marqua un tournant décisif. Dites, chers confrères, vous y croyez vraiment à ces états généraux? Vous nous avez partagé le projet que vous avez envoyé au comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas laisser passer ce courant nouveau et grand d'un si bel idéal. Nous ne pouvons pas laisser ces nouveautés à ceux qui les retourneront contre le peuple et contre l'Église. Vous pensez cela possible? L'important n'est pas que je le pense possible, mais qu'à Paris, certains le tentent. Mais oui, pourtant, ma crainte ne m'empêche pas de croire aux grandes choses qui pourraient sortir de toute cette agitation. Si nous pouvons être utiles à la patrie, nous devons prendre notre place dans le mouvement. Le révérend Père Forest me rapporta plus tard ces propos que mon oncle lui avait tenus en mars 1790. Et pourtant, le bras de fer était déjà engagé car la dissolution des ordres religieux venait d'être votée un mois plus tôt. À la fin de cette même année, ce fut l'obligation pour tout prêtre de signer le serment de fidélité à la Constitution civile. Arrière! Arrière! Vous, Farochon, vous allez signer ce serment? Il est vrai que je m'en méfie plus que tout. On nous met dans une impasse qui risque d'un côté de nous couper de l'Église catholique de Rome et de l'autre de nous arracher à nos paroissiens. Rome ne dit rien.
Nous sommes livrés à notre propre interprétation de la situation. Mais ce serment est, en l'état, inacceptable. Le refuser, c'est mourir. Gagnons du temps. Attendons que Rome se prononce. Mais Rome ne se prononça pas avant mars 1791, et cela fut trop tard. Ce 16 janvier 1791, à Verberie, le sieur Nicolas Louis Ourdet est prié de signer ce serment, sous peine d'être déchu de sa fonction par l'Assemblée nationale. Je veux bien le faire, mais je veux aussi préciser sur ce document que ce faisant, je réaffirme mon attachement à la religion catholique, apostolique et romaine, dans laquelle je veux vivre et mourir. Il n'est pas possible de faire mention de ces précisions dans le procès verbal. Signé, ici. L'abbé signa, et certains se souvinrent plus tard de son discours pour le retourner contre lui. À partir de là, des dépossessions de biens de la paroisse se succédèrent, vases sacrés, ornements et plus tard les registres. Tout était bon pour humilier le clergé, mal à l'aise dans sa propre foi, depuis que Rome avait condamné cette constitution civile du clergé. À ce moment, mon oncle était de plus en plus réservé et prudent dans ses propos et dans ses prêches, mais il était aussi de plus en plus renfermé sur lui-même, se méfiant jusqu'à des confrères, pourtant amis. Une tension montait à Verberie, qui connaissait toujours davantage d'instabilité politique. Nous avons pu observer ici, comme au plan national, combien la révolution finit toujours par manger ses enfants. Mes frères, l'entrée en guerre de la Prusse, aux côtés de l'Autriche, met notre chère patrie en danger. Comment ne pas penser que ces malheurs qui tombent sur la France ne sont pas la punition de ses péchés? Bien sûr que tout le monde le pense, mais il n'est pas prudent de le dire en chair. Aujourd'hui, tout peut être utilisé contre nous. Il se dit que les vagues politiques de Verberie pourraient bien emporter avec elles le pauvre et imprudent curé de Saint-Pierre. Ces jours-ci, je retournais voir sœur Catherine au Carmel de Compiègne. La communauté semblait étrangement paisible et continuait sa vie loin du monde, malgré la dissolution officielle des ordres religieux. C'est vrai, les sœurs sont sereines et paisibles, malgré toutes les menaces qui les entourent. Moi je suis tourière, ce qui me rend plus proche de l'extérieur. Et il est vrai que ce que je vois dans le monde me terrifie quant à l'avenir de mes sœurs. Mes sœurs, à la fin du XVIIe siècle, une carmélite de notre monastère, sœur Élisabeth Baptiste, a vu en songe toutes les religieuses de son couvent dans la gloire du ciel, revêtues de leur manteau blanc et tenant à la main la palme du martyr. La folie de ce monde ne nous demande-t-elle pas, aujourd'hui, de nous tenir prêtes au martyr? Ne pourrions-nous pas offrir une nouvelle fois nos vies pour apaiser la colère de Dieu et pour que cette divine paix que son cher Fils était venu apporter au monde fût rendue à l'Église et à l'État?
Et ce fut quelques jours après ce serment que la communauté fut dispersée, avec interdiction de porter l'habit religieux. Les pauvres sœurs se réfugièrent dans des familles amies autour de l'église Saint-Antoine. À Verberie, l'année 1793 vit le jour sous des auspices toujours plus sombres. La suspicion est partout et la terreur se met en place progressivement. Je suis parti à temps. L'abbé Ourdet est trop surveillé. La République, nouvellement proclamée, m'a nommé curé constitutionnel de Verrine. Je risque moins d'être surveillé, là-bas. Pensez, mon cher confrère, il ne suffit plus de ne pas dire du mal de la Révolution. Nous sommes tenus, par un décret, d'en dire publiquement du bien. C'est la loi des suspects. Seront arrêtés tous ceux qui ne manifestent pas suffisamment leur attachement à la Révolution. Cela ne fait que 5 jours que cette loi des suspects est promulguée, et notre pauvre abbé Ourdet en aura déjà été victime. Ils l'ont emmené à la prison de Crépy, mais nous n'en savons pas davantage. Et cela risque de durer, car la municipalité s'est empressée de le remplacer par une tête toute gagnée à leurs idées. On n'est pas venu nous chercher, nous, aux Mathurins, car nous aussi, nous sommes suspects, et peut-être les prochains sur la liste. Plus tard, nous apprendrons que l'interrogatoire de Crépy n'apporta aucune preuve contre lui, mais ce n'était qu'un détail. La révolution devait être nourrie, selon les dénonciateurs, selon les officiers de district enclins à se faire valoir. Le sort s'acharnait sur l'un ou sur un autre, sans qu'il y ait autre chose que de la malchance. De Crépy, mon oncle fut transféré à Chantilly, puis à Saint-Paul-les-Beauvais, où il resta 8 mois. Ma chère nièce, le temps est long, loin de mes paroissiens, et je ne sais plus rien de mon avenir, si tant est que tout semble si irrationnel autour de moi. Ici, pas de visite, pas de lumière, le courrier est lu à l'arrivée et au départ. J'occupe mes loisirs entre la lecture de mon bréviaire et des traductions en vers libres des psaumes. J'ai aussi commencé une traduction du traité de l'amitié de Cicéron, que je te destine. Il écrira aussi à son ami le père Forest, et ce fut une des réponses de ce dernier, qui sera ironie du sort, le prétexte de sa condamnation à mort. Le pauvre et âgé père Forest fera la maladresse de commenter un des ouvrages que l'abbé lui avait prêté, en fustigeant des propos attribués à des martyrs à l'encontre du roi. Et cela sera l'alibi du comité de surveillance de Beauvais pour l'envoyer au tribunal révolutionnaire de Fouquier-Tinville à Paris. Ce ne pouvait qu'être un aller sans retour, qu'il accomplit le 25 juin 1794 pour la capitale. Deux jours avant, on avait arrêté les carmélites de Compiègne, les rassemblant dans un ancien couvent de la ville. Qu'est-ce qu'on entend ? Ce sont les religieuses du Carmel. Elles ne semblent pas prêtes à cacher leur foi. Cela pourrait pourtant leur coûter bien cher. Pauvres femmes ! À Paris, pendant ce temps, on demande si Beauvais détient d'autres accusations contre l'abbé Ourdet, dont le dossier est bien mince. Mais non,
la lettre de Forest et un fameux apologue du chien qui nage. Ce texte qui a valu la mort à mon pauvre oncle. Vaut qu'on s'y arrête, au nom de la littérature et de sa mémoire. Le chien qui nage est une fable d'Ésope. Une fable reprise par La Fontaine dans La proie et l'ombre. Le philosophe nous conte l'histoire d'un chien portant un os dans sa gueule et qui longe une rivière qui lui renvoie son image. Le chien lâche alors son os pour se jeter sur l'image renvoyée. Il s'avance dans la rivière bientôt bouillonnante, ses forces lui manquent car il doit lutter contre le courant. L'abbé Ourdet reprendra cette fable pour en tirer une leçon. Il commentera la Révolution dans cet écrit de prison, dont voici quelques lignes qui lui vaudront une condamnation à mort. Le peuple, avant la Révolution, ne jouissait pas, il est vrai, d'une liberté pleine et entière, accablé tous les jours de nouveaux impôts qui étaient pour lui autant d'entraves. Il n'avait, comme le chien, qu'un os assez dépourvu de chair. La Révolution arrive, c'est le fleuve, qu'il ne fait d'abord que côtoyer. Cette révolution lui fait voir une autre liberté. Il entre dans cette révolution comme le chien dans le fleuve. À mesure qu'il avance, l'objet grossit. Il ne voit plus un os, il en voit plusieurs que les flots de la révolution lui représentent. L'imbécile ne voit pas que tous ces os qu'il aperçoit ne sont que des os en peinture, que cette grande liberté après laquelle il court n'en est que l'ombre. Il prétend faire la guerre aux chiens et aux os en peinture, c'est-à-dire à la véritable liberté dont il jouissait, au moins en partie, pour s'emparer de l'ombre qu'il aperçoit, et il perd tout ce qu'il possède. Nous trouvons ici, sous la forme de la fable, les idées bien claires que l'abbé Ourdet porta sur la Révolution, qu'il emporta malgré toute sa modération. Le tribunal révolutionnaire ajouta le nom de notre pauvre curé Ourdet, condamné à mort le 27 juin 1794, ou plutôt le 9 Messidor de l'an 3. Logé très simplement par les frères au couvent des Mathurins, je ne savais plus que faire. Les sœurs carmélites de Compiègne étaient arrêtées et mon oncle exécuté à Paris. Les jours passèrent et le 12 juillet, de grand matin, j'entendis passer devant le couvent un bien triste cortège. On emmenait nos chères sœurs à Paris. Je savais, de l'expérience de mon oncle, ce que cela voulait dire. Et lorsque j'entendis que les chevaux rétifs ne voulaient monter la côte de Verberie, j'ai ressenti comme un avertissement, un signe, que les pauvres bêtes ne voulaient pas participer à cette folie humaine. On me raconta plus tard la funeste exécution du 17 juillet et comment nos sœurs édifièrent tout le monde par leurs sacrifices offerts et par ce chant qui s'éteignait progressivement sur la place du trône pour reprendre certainement plus céleste encore dans la gloire des anges. Là, ci-devant, sœur Constance de Jésus. Là, ci-devant, sœur Charlotte de la Résurrection. Et spirituali
Là, ci-devant, sœur Catherine. Là, ci-devant, Mère Thérèse de Saint-Augustin. Leurs dépouilles furent jetées de nuit dans une des fosses communes du cimetière de Picpus, la même où les avait précédés à quelques jours mon cher oncle, l'abbé Ourdet, curé de Verberie.